Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis et que la paix du Seigneur surabonde sur vous et que vos êtres tout entiers, le corps, l'esprit et l'âme, soient fortifiés par le Saint-Esprit et que votre foi soit solidement fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Merci de ce que, une fois de plus, vous nous accordez de votre temps précieux. Nous allons passer ce moment ensemble, comme nous avons pris maintenant coutume de nous rencontrer une fois par semaine, tous les jeudis, de 19h, peut-être pour une demi-heure, pour trois quarts d'heure, ou peut-être même plus pour toute une heure. Et pour cela, vous méritez toute notre reconnaissance et toutes nos actions de grâce. Nous vous disons du fond du cœur, merci. Sincèrement, merci. Et nous vous encourageons à pouvoir demeurer dans ces bonnes habitudes, parce que c'est des moments de partage, des moments où nous recevons et nous avons aussi la possibilité de donner, parce que notre trop-plein aux autres qui en ont grandement besoin. C'est pour dire que nos portes sont grandement ouvertes et c'est avec grand plaisir et avec beaucoup d'honneur que nous pourrions aussi vous recevoir pour les prochaines études bibliques, pour que vous puissiez nous édifier, nous rencontrer dans nos installations, peut-être même nous corriger sur certaines choses que nous aurons mal exposées. En tant que disciples du Seigneur, nous efforçons à comprendre les Écritures, à comprendre la volonté du Seigneur, à les étudier pour comprendre la profondeur de la volonté de Dieu, ce qui est plus important pour nous. Et ainsi, nous sommes là encore ce mois-ci avec un nouveau thème. Et ce thème, nous l'avons nommé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ce thème, nous le trouvons dans les psaumes, dans le livre des psaumes, au chapitre 60, au verset 11 et 12. Ce sera même le thème de notre enseignement de ce jour et que nous allons aussi décréter comme étant l'enseignement de ce mois de mai. Donc nous allons rester dans ce thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits tout ce mois de mai. Et nous avons été conduits ainsi par le Saint-Esprit pour développer un thème pendant tout un mois et qui soit aussi pour nous un thème de prière. Car nous voulons qu'au terme de ce mois, selon la directive du Saint-Esprit qui nous a donné ce thème, à commencer par l'Église de Dieu, où nous nous réunissons, où l'apôtre, inspiré par Dieu, a déclaré ce mois comme étant un mois dont le thème pour la prière est celui d'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ainsi, nous obéissons aussi au Saint-Esprit et nous restons dans ce thème pendant toutes nos rencontres de ce mois. Donc, ce thème, comme je venais de le dire, il est tiré des psaumes 60. Et ainsi, lorsque nous lisons, nous parcourons tout ce texte dans le psaume 60,
dès le premier verset, nous nous rendons compte que ici, on nous parle du roi David. On nous parle de David. Et on nous parle du contexte dans lequel il est arrivé à faire ces déclarations. Nous allons évoluer dans ce contexte pour comprendre à partir de David comment nous-mêmes, nous aussi, nous pouvons nous approprier de ces aptitudes, de ces moments de grande victoire, de ce moment parfois de complainte, de moments où il pouvait aussi prier, supplier Dieu, se sentir abandonné, trouver que le ciel lui était fermé. Mais ce qui est important, c'est que quand tout cela arrivait à David, David avait des attitudes. Et ce sont ces attitudes que David observait fidèlement par rapport à sa foi en Dieu, par rapport à sa croyance en Dieu, par rapport à la crainte qu'il avait de Dieu, que il finissait par vivre des grands moments de victoire, des grands moments d'exploit surhumain. Et ainsi, il pouvait prophétiser, s'exclamer et dire qu'avec Dieu, vraiment, on pouvait faire des exploits. Et c'est ça que je voudrais que ce soit aussi notre cas. Nous allons nous approprier de la vie de David. Quelque part, il est écrit dans la Bible, surtout si nous lisons Hébreux, au chapitre 11, on nous montre comment les hommes de Dieu ont vécu des grands exploits surnaturels pour avoir fait confiance en Dieu, pour avoir cru en Dieu, pour avoir eu foi en Dieu. Ils ont vécu le surnaturel, ils ont vécu les miracles, ils ont vécu des faits extraordinaires. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que la Bible nous témoigne que ces hommes étaient de la même nature que nous. Ces hommes étaient faits de chair, des os, du sang et de l'eau qui circulait dans leur corps. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient nés aussi de la femme et d'un homme. Ils ont vécu sur cette terre, mais seulement ils avaient des secrets avec Dieu. Ils avaient des attitudes et qui les motivaient, qui les conduisaient, qu'ils observaient. Et c'est pourquoi nous aussi, nous allons essayer de comprendre, de connaître ce qu'étaient les attitudes de ces personnes, pour nous en approprier, pour parvenir à vivre ce que ces personnes ont vécu, parce qu'ils sont et ils étaient de la même nature que nous. Et dans ce contexte, nous voyons comment David venait de faire la guerre contre les Syriens de la Mésopotamie et de Tsoba. Et David, il avait un officier qui lui était attaché, et qui lui était dévoué. C'était Joab, l'un de ses officiers. Donc, cela nous le lisons au verset 1er. Donc, pour cette introduction, nous lirons du verset 1er au verset 3. Donc, nous voyons comment David était parvenu comment dirais-je, à faire la guerre aux Syriens.
et que Joab, un de ses officiers, qu'il venait de battre hein, dans la vallée, plus de 12 000 Édomites. Il les a combattus, il les a exterminés, il en a tué. Plus de 12 000 Édomites. Mais, qu'est-ce que nous comprenons par cela? Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous référons à la version de la Bible de Louis II, vous savez, certaines annotations qui sont écrites dans des versions différentes des Bibles peuvent nous inspirer aussi beaucoup de choses, peuvent nous conduire, peuvent nous mettre sur la voie de la pensée de Dieu. Vous savez, ici, dans ce cas, nous voyons que David, lorsqu'il prie, ou lorsqu'il chante, parce que les psaumes, c'était des hymnes, c'était des cantiques, c'était des chants à la gloire de Dieu, ou des complaintes. On pleurait devant Dieu, on le suppliait, mais parfois en chantant, avec larmes, ou avec allégresse, ou avec gloire. Vous voyez? Donc, ici, quand nous regardons la version de Louis II, on nous dit que David, il a mentionné que dans ce cantique, il était en train de dispenser un enseignement. Et que David voulait enseigner le secret de sa victoire contre tous ses ennemis. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est tout ça ce que j'ai saisi et ce que je veux partager avec vous. Donc, tout ce David a chanté cette complainte et a prié de cette manière à Dieu. C'était un enseignement qu'il voulait donner. Et cet enseignement, il voulait le donner par rapport à ce qu'il avait vécu, et beaucoup plus les victoires qu'il était parvenu à remporter contre ses ennemis. Et si nous voulons approfondir cela, nous pouvons lire dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 8, donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, disons du verset 3 au verset 14. Donc, en lisant, nous pouvons comprendre ce qu'a été l'enseignement, donc ce que David a vécu, comment il a combattu, comment il s'en remettait à Dieu, comment il priait Dieu, comment il cherchait la face de Dieu, et comment les choses changeaient en sa faveur. Et nous aussi, nous voulons maintenant revêtir la personne de David dans notre peau, ressentir cela personnellement, en faire partie de notre vie, et comparer ce que David a vécu aux situations qui nous arrivent aussi dans notre vie. Mais comparativement à David, voir aussi tous les points positifs, toutes les attitudes positives qu'il a pu avoir dans toutes ces situations, et observer de quelle manière Dieu a-t-il intervenu, entre guillemets, favorablement en sa faveur, pour lui donner la joie, l'allégresse et la victoire. Et ainsi, nous découvrons que David avait des attitudes. Nous allons parcourir ces attitudes de David, les comprendre et en faire les nôtres. Donc, au début, David a commencé à prier et à implorer Dieu. Et c'est là, nous les lisons à partir du premier verset, verset 2.
David dit ceci. Ô Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, et tu t'es irrité contre nous. Relève-nous. Et au verset 2 dit, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Il dit, ô Seigneur, s'il te plaît, répare ces brèches, car elles chancellent. Cette terre est déchirée sous nos pieds. Si ces brèches ne sont pas reparées, partout où nous posons des pieds, nous risquons de tomber dans les profondeurs de la terre qui s'est ouverte. Nous risquons de chanceler, nous risquons de tomber à tout moment. Et là, David, il était en pleurs. Il priait Dieu, il pleurait devant Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne viens pas à notre secours, ce qui est arrivé ici, c'est toi qui as permis, parce que la terre se déchire, qu'elle soit ébranlée, ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Repars ça, s'il te plaît. Et il faut noter que Dieu, c'est un peu bizarre comme je veux le dire, Dieu aime ça. Il aime qu'on le supplie et il aime qu'on se tourne vers lui. Et là, il n'abandonne pas. Il n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. C'est un père. Il n'abandonne jamais ses enfants. À moins que ceux-ci aient péché et refusent de se repentir. Mais quand ils comprennent qu'ils ont péché, ils ont coupé la communion avec Dieu et qu'ils se retournent vers leur Père et qu'ils le supplient, leur Père est sensible. Dieu est sensible. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais les siens. Et ainsi, David pouvait parler devant tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il voyait. Il pouvait parler de la colère de Dieu et de la souffrance qu'ils ont vécue en étant loin de Dieu. Parce qu'il avait compris que du moment qu'il s'était éloigné de Dieu, c'est alors que Dieu les frappait. Et il vivait tous ces déboires. Et David avait aussi appris que sans Dieu, il ne pouvait obtenir aucune victoire. C'est pour cela qu'il dit au verset 3, donc au verset 2 et 3, il dit toutes ses peines. Et puis, David intercède et dit à Dieu qu'il ne pouvait tenir sans lui. Il a compris que si Dieu n'intervenait pas, eux ne tiendraient pas. Et que même la terre était fendue et qu'eux ne pouvaient pas tenir debout parce que sur quoi allait-il se poser? Parce que Dieu, dans sa colère, il avait même ouvert la terre. La terre était fondue. Et au regard de ces choses, David a dit, non, Seigneur, ça ne peut pas continuer. Donc, David avait une attitude. Quand toutes ces situations lui arrivaient, David cherchait constamment la face de Dieu. Il cherchait tout le temps, à tout moment, continuellement, incessamment. David cherchait la face de Dieu. C'est ça la première attitude importante que nous devons avoir. Cherchez la face de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, quand vous voyez que ce que vous vivez est une sanction contre vous, la Bible déclare quelque part que nous avons tous péché, que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne pouvons pas prétendre être saints pour ne pas vouloir
demander pardon à Dieu, confesser nos péchés, obtenir grâce et miséricorde de la part de Dieu. Et il nous le faut. Première attitude, humilions-nous, confessons nos péchés. Et cherchons continuellement, incessamment, nuit et jour, au jour le jour, la face de Dieu. C'est ça la première attitude qu'il faut avoir. Cela est très important. Et qu'est-ce que nous voyons à partir du verset 4 et 5? Ce que nous venons de dire, nous sommes partis du premier verset et du deuxième verset au troisième, pour déterminer l'attitude et tout ce qui est arrivé, les déboires, les malheurs qui arrivaient à David. Et nous en avons tiré comme première attitude à avoir, l'attitude que David avait. Nous l'avons vu chercher la face de Dieu, pleurer à Dieu, crier à Dieu, chercher le secours de Dieu, chercher l'intervention de Dieu. C'est ça l'attitude que nous devons aussi avoir. Recourir vers Dieu, nous tourner vers Dieu, et cela le faire en tout temps, en toutes circonstances, et d'une manière incessante. Voilà une première attitude. Et maintenant, nous voyons à partir du verset 4 et 5 comment Dieu intervient favorablement pour, du moins en faveur de David. Et David a été exaucé. Au verset 4 et 5. Dieu se révèle et il dit qu'il se manifeste en faveur de ceux qui les craignent afin de les sauver et de leur faire savoir, de leur faire voir son salut. Ça, c'est Dieu qui se manifeste. Il se révèle. Il vient au secours. Il a entendu les cris de son peuple, de ses enfants. Et il vient. Et quand il vient avec son salut. Il manifeste ses faveurs. Vous savez, quand nous supplions Dieu, quand nous crions à Dieu, Dieu nous accorde ses faveurs. Tout ce que Dieu fait dans la suite de temps et dans la suite d'idées, en rapport avec notre attitude, du moins une attitude qui soit agréable et favorable à Dieu, celle de nous humilier, celle de confesser, celle de chercher Dieu. Le secours ne viendra de personne et de nulle part autre si ce n'est que de Dieu. Et quand on le cherche, et quand Dieu comprend qu'on le cherche, dans ces circonstances-là, maintenant il se révèle. Et lorsqu'il se révèle à nous, il nous manifeste ses faveurs. Et dans les faveurs qu'il nous manifeste, il réserve cela à ceux qui les craignent. Et si nous avons la crainte de Dieu, maintenant, Dieu, il nous fait voir son salut. Donc, le point important à retenir ici, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est ça l'attitude que David avait. Il craignait Dieu. C'est pourquoi il s'en remettait à lui. C'est pourquoi il le suppliait. Il le retournait à lui. Il lui demandait. Il le priait. Parce qu'il n'y avait aucun autre secours auquel il pouvait, dans lequel il pouvait espérer, auquel il pouvait recourir si ce n'est que Dieu lui-même. Et c'est-à-dire que nous ne pouvons pas obtenir la victoire sans Dieu. Dans toutes circonstances, dans toute situation, dans tout ce qui nous arrive. Dieu, et nous ne pouvons pas avoir Dieu de notre côté si nous n'avons pas la crainte de Dieu.
Amen. Ça, c'est important. Donc, il nous faut connaître, il nous faut être du bon côté. Il faut être du côté de Dieu. Il faut avoir Dieu de son côté, si je peux parler ainsi. Nous ne pouvons pas avoir Dieu de notre côté si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Il est à noter que dans cet enseignement de David, c'est que la grande leçon que nous devons comprendre dans l'enseignement que David, selon que nous l'avons dit dès le début, que David est en train de nous donner la grande leçon, le grand enseignement dans ce psaume, c'est que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Donc sans Dieu, il nous serait impossible d'arriver à des victoires, d'arriver à des joies, d'arriver à l'allégresse, au bonheur, au succès, à l'élévation, à la délivrance, au brisement des chaînes, à la libération de l'esclavagisme, de certains péchés qui ont éli ou même fondé des racines en nous, qui nous est difficile même d'abandonner, de quitter. Chaque fois nous retombons, nous pleurons devant Dieu. Mais c'est avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. Si nous nous remettons réellement à Dieu, si nous avons la crainte de Dieu. Donc, premièrement, nous avons dit qu'il nous le faut chercher. Chercher Dieu en tout lieu, en tout temps. Et incessamment. Ne nous fatiguons pas de chercher Dieu. Et puis de Dieu. Avoir l'attitude. Avoir la crainte de Dieu comme attitude que David avait. Et nous voyons dans ce cas que la personne principale, je dirais même l'acteur, l'auteur principal de notre vie, dans ce cas, pour ce qui concerne nos combats, pour ce qui concerne nos calamités, pour ce qui concerne les situations que nous vivons, d'abandon, de blocage, de maladie, de peine, de nudité, de stérilité, toutes ces choses qui nous font couler les larmes, parfois pour lesquelles nous sommes à genoux, en train de prier seuls. Nous faisons parfois des prières que nous voulons que personne d'autre n'entende. Nous ne pouvons pas les prier publiquement. Nous attendons d'être seuls avec Dieu pour crier cela à Dieu. Et dans ce combat, l'auteur principal, l'acteur principal, c'est Dieu. Donc, quel que soit ce que nous pouvons vivre, nous devons comprendre que la personne principale de notre vie, c'est Dieu. Si nous comprenons cela, parce que parfois, qu'est-ce qui arrive? On se tourne vers la famille, on se tourne vers le père, vers l'oncle, vers la mère. Oh, c'est elle qui m'a envoûté. C'est elle. Oh, il m'avait demandé ça. Depuis que j'ai donné la pièce, depuis que je lui ai envoyé l'argent, je me vois bloqué. Ne cherchez pas la cause parmi les hommes, mais plutôt faites de Dieu l'auteur principal de votre vie. Si Dieu comprend que mon fils, ma fille, n'a de référence qu'en moi,
m'informe, me recommande tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle vit, alors là, Dieu va se lever. Il va vous montrer que vous êtes sa fille, que vous êtes son fils. Parce que vous avez fait de lui la personne principale de votre vie. Dieu est au centre de tout. Donc, nous devons comprendre ces choses ainsi. C'est vrai que David, il a eu à combattre contre plusieurs peuples sur son parcours. C'est vrai, dans le cas de David. Là, il a livré des combats physiques d'une armée avec d'autres armées. Mais il est vrai que ce n'est pas notre cas. Parce que nous, ici, nous n'avons pas la position de David et nous ne sommes pas tous des militaires, nous ne sommes pas tous des soldats. Nous ne sommes pas là tous pour défendre une nation. Mais nous avons des situations qui, en réalité, ne sont pas seulement des ennemis physiques. Vous voyez, hein? Et comme ce fut le cas de David qui a eu à combattre comme des personnes physiques, mais nous pouvons avoir d'autres réalités dans la vie. Hein? Et nous pouvons combattre contre la médiocrité, nous pouvons combattre contre les échecs, nous pouvons combattre contre les maladies, nous pouvons combattre contre les stérilités, contre le chômage, contre le blocage, contre la stagnation, et même d'autres combats de nature spirituelle, surtout cela. Parce que lorsque nous voyons dans Corinthiens, il est écrit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Et ça, c'est dans Éphésiens, oui, excusez-moi. C'est dans Éphésiens, je crois, chapitre 6, verset 12, non. Voilà. Donc, peu importe le combat de ta vie, nous devons être assurés d'une seule chose, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit de notre côté, que Dieu soit la personne, l'être principal de notre vie. Et pour que Dieu soit avec nous, pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu soit avec moi, il faut premièrement marcher dans la crainte de Dieu. Et nous voulons retenir cela comme attitude. Et puis, lorsque nous lisons maintenant le verset 6, il est dit ceci, Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Lorsque nous lisons tout ce verset depuis le début, dans ce psaume 60, la Bible nous dit que c'est David qui est allé au combat. Mais lorsque nous arrivons au verset 6, nous remarquons une chose très importante. Je veux que nous fassions attention. Lorsque nous lisons ici, qu'est-ce que nous remarquons? C'est David qui s'élève. C'est David qui va au combat. Et lorsque David combat avec l'aide, avec le secours, avec l'assistance de Dieu, c'est Dieu, on déclare que c'est Dieu qui est le vainqueur. Et c'est Dieu qui triomphe. Vous comprenez cela? Non. C'est David qui va au combat. C'est David qui livre les combats. Avec ces vaillants guerriers, ces hommes qui lui étaient soumis fidèles, qui lui étaient dévoués, qui avaient jeté tout leur dévolu. Même leur vie n'avait pas de l'importance. Si ce n'était pour servir et sauver David. Ils étaient prêts à mourir pour David. Ces officiers.
et ces vaillants guerriers. Nous parlerons un jour du dévouement de ces guerriers envers David. C'est très important. C'est une très bonne attitude à avoir quand on a un maître qu'on suit, qu'on aime et qu'on veut servir, jusqu'à lui dévouer sa vie. Parce que lui-même, comme le cas du Seigneur, il a été regardé comme une proie. Et il a accepté d'aller même mourir sur la croix, en pécheur. Lui qui était Dieu, mais il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à aller mourir la mort sur la croix, comme pécheur, pour toi et pour moi. Et nous disons que ici, celui qui a des problèmes, c'est toi. Celui qui pleure, c'est toi. Celui qui supplie, c'est toi. Celui qui doit avoir la crainte, c'est toi. Celui qui doit confesser, celui qui doit demander le secours, c'est toi. Mais dans ces situations, lorsque le triomphe arrive, c'est Dieu à qui appartient le triomphe. C'est Dieu le vainqueur. C'est Dieu qui triomphe. Est-ce que vous avez compris cela? Et qu'est-ce que cela veut dire? Que dans le combat de ta vie, tout ce que tu as, tout ce à quoi tu as à faire face, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas douter de cela. Est-ce que vous comprenez? Tu ne dois pas compter sur toi-même. Tu ne dois plutôt regarder qu'à Dieu, car en vérité, c'est Dieu qui te donne la victoire. Dieu gagnera la bataille pour toi. Dieu triomphera et toi, tu t'en réjouiras. Est-ce que tu as compris? Nous ne devons pas avoir d'autre alternative que de compter sur Dieu. Et Dieu montre comment combattre serait pour lui un petit jeu d'enfant, vous voyez. Mais ici, Dieu apparaît lui-même comme un combattant armé avec son peuple. Aux côtés de David, il prend possession des pays voisins, de Moab, d'Édom, de Philistie, et même d'autres nations qu'il a croisées sur son terrain. Mais toutes ces victoires étaient attribuées à Dieu. Mais ceux qui s'en réjouissaient maintenant, c'était, on pouvait parler de Joab qui en avait tué 12 000. On pouvait parler des victoires de David, qui n'étaient même pas comparables à ceux du roi Saül. On pouvait dire que Saül a tué ses 1000, mais David en a tué ses 10 000. Cela rendait même Saül jaloux. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas ici, les peines, les douleurs, tout ce que vous pouvez souffrir, vous en souffrez quand vous le recommandez à Dieu. Dieu combat à votre place. La victoire maintenant est donnée à Dieu. C'est Dieu le vainqueur. Mais la réjouissance est à vous. Est-ce que vous avez compris? Pour aujourd'hui, nous allons vouloir nous arrêter là et continuer pendant tout ce mois sur cette attitude, sur ce grand thème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous comprenez maintenant dans quel contexte nous devons vivre ces choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Dieu qui triomphe. C'est Dieu qui arrive à vaincre. Mais Dieu nous donne la réjouissance. Vous comprenez que dans tous les problèmes qui vous assujettissent, qui vous rongent, ceux pour lesquels vous avez des larmes, Dieu essuiera vos larmes. Dieu vous délivrera. Dieu vous comblera. Il vous élèvera. Il vous apportera la paix, la joie, la réjouissance et l'allégresse. Soyez abondamment bénis. Le Dieu en qui vous remettez, il est le Dieu de votre victoire, le Dieu de votre triomphe. Qu'il
qu'il vous bénisse dans vos maisons, qu'il vous bénisse dans vos attentes. Ce mois ici, c'est un mois de victoire. C'est un mois de moisson. Vous allez moissonner même là où vous n'avez pas semé. Parce que Dieu vous veut ainsi. Soyez attentifs à tous les thèmes que sur lesquels nous partageons pendant tous ces mois-ci, parce que nous aurons un bilan très positif à faire d'ici la fin de l'année. Mais pour ce mois, soyez bénis avec Dieu. Nous vivons des exploits. Vous allez déjà commencer à vivre des exploits. Croyez-le. Recevez vos exploits. Vivez-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.